Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du chantier des Max. Aujourd'hui, grosse étape sur le chantier puisqu'on va démarrer les enduits de finition dans la partie salon-cuisine. Mais juste avant, parce que sinon ce serait pas drôle, il va falloir qu'on ponce tout ce qu'on a fait dans la vidéo précédente. Il va aussi falloir qu'on termine les petits contours de fenêtres et 2-3 réglages avant d'attaquer tout ça. Mais on a trop hâte de voir ce que ça va donner. Juste avant, on vous parle du sponsor du jour, Jafi, le sponsor préféré de Cusco puisqu'il s'agit d'un site internet sur lequel vous pouvez commander l'ensemble de l'alimentation pour votre chien ou votre chat. C'est du 100% fabrication française, c'est local à partir d'ingrédients naturels, c'est sans gluten et en plus c'est chargé fortement en protéines animales, donc il n'y a pas de cochonnerie là-dedans pour donner à vos animaux préférés. Vous le savez peut-être, mais en plus de Cusco, on a aussi 2 chats qui nous attendent patiemment chaque jour à la maison. Et l'avantage de Jafi, c'est qu'on peut créer des menus personnalisés pour chacun de vos animaux. Sur le site, vous pouvez donc configurer des portions sur mesure qui sont adaptées à votre animal par rapport à son poids, par rapport à sa race, par rapport à ce qu'il aime manger. Vous pouvez mélanger croquettes, pâtés, terrines en fonction de ce que vous préférez. L'autre gros avantage, c'est que vous n'avez pas besoin de vous déplacer en magasin pour récupérer des énormes paquets de croquettes. Tout est envoyé chez vous à la fréquence que vous choisissez et vous retrouvez exactement les portions qui conviennent à votre animal. En plus de ça, si comme nous vous avez plusieurs animaux, vous avez leur petit nom qui se retrouve magnifiquement inscrit sur le paquet de croquettes, comme ça vous ne pouvez pas vous tromper. De notre côté, ça fait plusieurs mois qu'on teste Jafi, Cusco, Napo et Lucky sont super contents de ce qu'ils mangent chaque jour. Si vous aussi vous voulez essayer, on vous met le lien dans la description et en plus vous avez le droit à un petit code promo. Vous avez jusqu'à 50% offert sur votre première commande. Chaque croquette achetée sur Jafi, c'est aussi un soutien pour notre chaîne, alors n'hésitez pas à y aller et nous on réattaque tout de suite le chantier. C'est parti, la petite girafe donc, est connectée à l'aspirateur, bien pratique pour ne pas faire trop de poussière. On va gagner du temps avec ça. Cet outil, on l'a retrouvé de notre ancienne rénovation d'appartement. Ça fait 4 ans qu'il traîne dans un coin du garage. Et maintenant, on va le mettre à contribution. C'est parti. Et voilà, mine de rien, après quelques heures de ponçage, les murs sont beaux, sont propres, sont dépoussiérés. Et au passage, je suis super content du résultat des bandes qu'on avait fait dans l'épisode précédent. Parce que je vous disais que j'étais pas sûr d'avoir mis suffisamment de colle ou trop de colle, je savais pas trop étant donné que c'était la première fois que je faisais ça. Et franchement, le résultat, je le trouve impeccable. Une fois poncé, c'est nickel, c'est tout plat, c'est tout propre, c'est tout lisse et c'est exactement ce qu'on cherchait. Donc on aura une belle finition au niveau des jonctions mur-plafond et dans les coins des murs. Pendant ce temps-là, Maxine, elle a continué d'avancer dans le bureau pour gratter, poncer un petit coup. Et elle a aussi découpé toutes les petites cornières d'angle qui se trouvent ici. Donc cornière
que l'on va mettre au niveau des coins de fenêtres et de portes, et en fait tous les angles sortants de la maison qu'on a, donc comme ici par exemple, pour avoir une finition parfaite. On va faire tout ça, finir toutes les bandes qu'il y a à finir dans cet endroit-là, et peut-être même un petit peu dans le couloir. Et je pense qu'on ne fera les enduits que demain, parce que là il est déjà 14 heures passées, et j'ai peur qu'après on manque de lumière, et franchement faire les enduits avec une lumière un peu pauvre, c'est dommage. Donc on fera probablement le ratissage complet que demain. T'es prête? Oui. Tu mets combien de litres? Je sais pas, je mets 2 litres. I've been walking on the same shore ever since the time I left you on the dark side with a promise and a rhyme. And everybody else around are beating down on me to leave the only good thing a disaster meant to be. And if I was to be on trial for every wrong I did, the courthouse would be filled with people waiting to get rid of the one that ripped their lives apart and shattered all their dreams. They lock me up forever, even throw away the keys. And I wait for the release, hoping to get my freedom back before the world has turned on everything I know. Come you lovers and head my way, always looking for a new day. I will fight for my right to be right here where I'm bound to stay. And I wait for the release, hoping to get my freedom back before the world has turned on every... Nouvelle journée sur le chantier. On vous avoue qu'on est un peu cassé de partout après la journée assez intense d'hier. On pensait que faire les contours de fenêtres avec les angles renforcés nous prendrait 2-3 heures. Finalement c'était plutôt 6-8 heures. Alors vous l'avez pas vu, mais pendant que Maxime s'occupait de ça, moi je me suis occupée de poncer dans le couloir et dans la chambre d'amis partout, et de mettre les enduits au niveau des jonctions entre les plaques et les vis. Donc comme ça sera déjà fait pour quand on passera à ces étapes. Aujourd'hui on va commencer par poncer ce que Maxime a fait hier au niveau des contours de fenêtres, et après on va attaquer le gros morceau, c'est-à-dire les enduits de finition au niveau du plafond dans un premier temps, et après les murs. On appréhende un peu vu qu'on a mal partout, mais bon, on n'a pas le choix, il faut y aller. I know it's nothing new, but it's so good to see you. We do this every day. C'est reparti pour un petit coup de ponçage. Ouais. So hold me tight through the night. It's just us two, me and you. Oh, I can't believe you love me. Oh, I just feel so lucky.
Ça y est, on a enfin terminé de poncer, d'aspirer ces murs. C'était vraiment sans fin. On va enfin pouvoir passer au ratissage, même si je sais qu'il y aura encore du ponçage derrière. En tout cas, comme dans la vidéo précédente, on vous l'expliquait, on a pris des produits de la marque Semin. Donc c'est une marque française de très bonne qualité. Et on a pris du prêt à l'emploi. Comme ça, on ne s'embête pas à faire nos dosages et à se retrouver avec des grumeaux dans l'enduit. C'est quand même dommage. On va appliquer donc au plafond une couche d'environ 5 mm d'épaisseur avec un rouleau spécial. Et après, on va venir lisser tout ça avec ce grand couteau. Donc j'espère qu'on va s'en sortir. C'est la première fois qu'on va faire cette technique. Il y a pas mal de surface, c'est assez haut, donc pas super simple. Et je pense qu'à la fin de la journée, on va bien sentir nos bras. Déjà qu'on les sent déjà pas mal avec tout ce qu'on a fait ces derniers jours. Donc on va voir ce que ça va donner. La clé, c'est d'arriver à faire quelque chose d'assez homogène pour que on se retrouve pas avec des vagues au plafond. Ce serait quand même dommage et qu'on n'ait pas non plus trop de ponçage, de rattrapage derrière. Donc on va bien voir ce que ça va donner. Et juste avant, je voulais répondre à une question qui nous a été pas mal posée en commentaire ces derniers jours sur nos contours de fenêtre. Donc vous avez vu qu'on a mis, comme je vous l'expliquais, des petits renforts en aluminium. D'ailleurs c'est marrant parce qu'il y a quelqu'un qui me disait en commentaire que ça sert surtout à renforcer les angles contre les chocs et pas tellement à faire quelque chose de très droit. Mais en fait je suis tellement obnubilé par le fait que ce soit super droit, super parallèle d'une porte à l'autre, etc. que j'avais un peu zappé ce côté protection contre le choc. Donc effectivement, ça protège bien. Mais hier, je me suis amusé à mettre au laser l'alignement des fenêtres entre elles. Donc cette fenêtre-là est bien alignée avec celle du dessous. Ici, c'est bien aligné sur toute la longueur et ainsi de suite. Et j'ai même poussé le truc pour que ce soit parfaitement aligné entre le haut de la porte et par exemple le haut ici. Donc bref, je me prends peut-être un peu trop la tête, mais au moins là c'est vraiment au millimètre près et ça va pas m'empêcher de dormir. Et oui, et donc je disais pour les fenêtres, il y en a qui nous ont posé la question pourquoi on n'a pas mis les fenêtres en applique. Est-ce que c'est dû au fait que la maison soit en ossature bois? Alors on aurait pu tout à fait les mettre en applique, mais nous on a préféré les poser en tunnel, tout simplement parce que on trouve ça beaucoup plus esthétique. En fait ça donne tout de suite un côté super moderne aux pièces. Et franchement, nous on adore, donc j'adore ce côté un petit peu encastré de la fenêtre dans le mur, plutôt qu'à fleur du mur, où je trouve personnellement que ça aurait fait un petit peu moins moderne. Et puis après on se pose la question peut-être sur certains contours de fenêtres, au moins les châssis fixes, de peut-être faire un entourage en bois, avoir un entourage en bois qui pourrait être assorti avec la poutre qu'on va venir installer là-haut, qui devrait donner un effet assez chaleureux mais moderne à la pièce. Bref, on n'en est pas là. Déjà, on va s'attaquer aux enduits. T'essayes de te mettre au plus près mais sans toucher le bord. Le bord, tu veux dire par rapport au mur ou le bord le long? Le mur de droite. Oh et de une pente du plafond
Première couche, il y aura probablement une deuxième couche et probablement une troisième couche de retouche. C'est horrible, j'ai mal au cou, j'ai mal partout, Maxime c'est pareil. Franchement, gros respect à tous ceux qui font ça tous les jours, dont c'est le métier, parce que c'est pas simple. Le résultat. J'en ai partout, mais parce qu'avec le rouleau ça gicle. Donc voilà. Et encore, peut-être que ma casquette elle m'a un peu sauvée. Bah, vu tout ce qu'il y a sur ta casquette, je pense que ça aurait été dans tes cheveux, donc t'as bien fait de mettre la casquette. Et oui, je suis moche, mais au moins j'ai les cheveux à peu près protégés. Bon, on fait une petite pause et on prend la deuxième pente juste après. Allez, c'est reparti pour la deuxième pente. Allez, go. Quoi? Allez, go. On mange pas des sucettes quand on fait du boulot. Si, c'est ma récompense. Ça fait quoi de faire 1m20 et de mettre de l'enduit à 4 mètres de haut? Je sais pas parce que je fais 1m67. 67? Oui. Peut-être même 68. 67 et demi? Oui. Les gens qui parlent en et demi, c'est vraiment qu'ils sont pas très grands. C'est toi qui as dit et demi. Au moins, c'est une taille normale. Dixit, moi je fais pas une taille normale, c'est ça que ça veut dire? Non, tu n'es pas dans les standards. Si. Moi, je suis au-dessus même de la moyenne française. Bien sûr, ouais. C'est vrai? Pour les femmes. Regardez ces petits pieds qui se lèvent ici. Si ça... C'est quoi cette technique là? C'est pour pas me surélever. Bon allez, souhaitez-nous bonne chance. On a mis quasiment 2h30 pour faire la pente de gauche. Allons-nous faire mieux sur la pente de droite? Verdict. Certainement. Certainement, tu penses? C'est bon, on a la technique maintenant. Mais c'est juste que maintenant, on a mal au dos. Be free falling and yet be glad. Oh, I can do anything when I look at you. Oh, I believe everything to be true. Oh, every little bit of my heart lights up. Oh, can you please tell it to never stop? Sunflower lilies, roses and tulips can't match one single kiss from you. Oh, I can do anything when I look at you. Oh, I believe everything to be true. Oh, every little bit of my heart lights up. Oh, can you please tell it? C'est une fin de journée, on est lessivé, mais on est on ne peut plus heureux d'avoir fini la première couche d'enduit sur le plafond. On se dit que c'est la pièce la plus compliquée parce que c'est la pièce où le plafond est le plus long, parce qu'après c'est des plus petites pièces. On se dit aussi qu'on aura une deuxième couche d'enduit à faire sur les plafonds pour vraiment avoir quelque chose de propre et certainement des petites retouches après, mais pas un troisième ratissage normalement. On croise les doigts. La semaine prochaine, on va avoir un petit peu de renfort, ça va nous aider parce que là, on est parti sur un beau marathon d'ici décembre. On a beaucoup de choses à faire, mais on est content parce qu'on se dit que la maison avance, on a la cuisine qui arrive bientôt comme on vous le disait. Enfin voilà, beaucoup de choses se précipitent, donc il faut avancer forcément. On se reposera une fois que la maison sera finie et ce sera un bon moyen de prendre des vacances et de profiter de la maison. En tout cas, on espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, un petit commentaire. On remercie beaucoup Jafi de nous avoir envoyé tout ce qu'il faut pour nourrir nos 3 petits monstres poilus. On vous met le lien dans la description si vous aussi vous voulez acheter des aliments pour votre chat, votre chien ou les deux si vous avez les deux. On vous retrouve dans la prochaine vidéo. Salut!